Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tous mes livres qui concernent l'apiculture. Alors c'est pas du tout une liste exhaustive, il y en a d'autres, il y en a peut-être des meilleurs. Je vous présente juste ceux que je possède et je vais vous permettre un petit peu de regarder un petit peu dans ce qu'il y a, s'il y a des choses qui vous intéressent, pour que vous puissiez les acheter. Donc on va commencer par deux livres à propos de toutes les plantes et les fleurs mellifères qui sont intéressantes à planter dans le jardin. Donc il y en a deux. Il y a celui-ci, donc c'est les plantes mellifères mois par mois, de monsieur Jacques Piquet aux éditions Ulmer. Alors il est bien fait, vous avez vraiment toutes les plantes sous forme de calendrier en fait. Chaque chapitre représente un mois et c'est pratiquement que des plantes sauvages locales entre guillemets. Donc là ça va être plutôt pour tout ce que vous allez pouvoir apporter dans votre jardin mais qui existe déjà dans la nature. Et ensuite on a un deuxième livre qui concerne plutôt les arbres, mais par contre celui-là c'est surtout des plantes entre guillemets exotiques, des arbres intéressants qui peuvent être inconnus souvent. Enfin moi il y en a à peu près la moitié que je ne connaissais pas. C'est des trucs un peu plus originaux. Alors bien sûr il y a le classique, le tilleul, voilà, mais après vous en avez d'autres. Alors je vais vous en montrer. Bon là pareil, le lierre, tout ça c'est classique. Après il y en a que je ne connaissais pas. Par exemple, les céanotes. Par exemple l'arbre arlequin, ça je connaissais pas. Le lilas des Indes, ça c'est classique. Gatillier aussi. Le foin indigo, ça me dit rien du tout. L'arbre à miel, donc ça j'en ai un, mais bon avant je connaissais pas. Le sophora du Japon, on connaît pas non plus. Le calopanax, ça c'est pareil, je connais pas. Enfin bref, il y a vraiment plein de variétés différentes d'arbres. Pareil, les tilleuls, vous allez avoir différentes variétés de tilleuls. Voilà, vous avez vraiment une banque de données sympathique si vous voulez vraiment acheter des plants et les mettre dans votre jardin pour augmenter toutes les fleurs qui vont pouvoir être butinées. Ce livre il est pas mal. Celui-ci franchement il est bien aussi, hein, mais ça c'est un petit peu des trucs connus. Je veux dire, j'ai pas appris beaucoup de choses dedans. Je veux dire, la plupart des plantes finalement, plus de la moitié je les avais déjà dans mon jardin. Et je le savais déjà, enfin je veux dire les trucs, ça tombe sous le sens, c'est connu et reconnu. Celui-ci est un petit peu plus original. Par contre si vous êtes débutant et que vous avez aucune connaissance en botanique, celui-ci peut être sympa. Voilà. Ensuite j'en ai trois sur l'apiculture en elle-même, un très complet. C'est l'apiculture écologique de A à Z de Jean-Marie Frérès et Jean-Claude Guillaume. C'est un très gros bouquin, il me semble qu'il était assez cher. Ouais, j'ai payé 65 €. Celui-là il est vraiment très cher. Si vous pouvez l'avoir en bibliothèque, ça sera encore mieux. Mais bon, moi je l'ai pas vu, donc j'ai investi. Et ensuite, deux qui sont beaucoup plus abordables. Il y a le petit traité rustica de l'apiculteur débutant. Il est à 19,95 €. Il me semble qu'il y a un traité rustica un peu plus gros, sûrement plus complet. Celui-ci, il est sympa. Alors, moi, je trouve quand même qu'il n'y a aucun livre qui vous permette de débuter tout seul sans faire trop d'erreurs. Le mieux, c'est quand même d'être accompagné. Il y a des formations qui sont souvent vraiment pas très chères, même des associations où parfois il y a juste à être membre et ensuite les cours sont gratuits pour prendre des cours d'apiculture. Et franchement, être aidé de quelqu'un qui est un apiculteur ou quelqu'un qui le fait depuis des années, c'est indispensable, je trouve. Il y a trop de, je veux dire, il y a un trop grand écart entre ce qui est écrit dans les livres et la pratique. Je veux dire, il y a des choses qui s'apprennent pas en lisant, malheureusement. Et donc, même si ces livres sont très bien, celui-là, même si c'est pour débutants, il est quand même assez complet. Il y a des choses qui vous lancez pas juste en lisant un livre. Celui-ci, il va être plutôt sur l'apiculture classique avec les ruches d'Adam. Donc là, la ruche d'Adam, c'est celle que j'ai, moi. J'ai commencé avec une d'Adam parce que c'était au départ où j'avais pas trop d'argent. J'avais pris la ruche qui était sur vente privée, vraiment pas chère. Je pense que la ruche plus la combinaison et plein d'outils, j'en avais vu pour à peine 100 €. Donc voilà. Maintenant, si j'avais eu à choisir maintenant, j'aurais pas pris une ruche d'Adam. Mais en gros ici, dans ce livre-là, vous allez avoir vraiment pas mal de choses. Tout pour comprendre au début, pour apprendre tout le vocabulaire lié à l'apiculture, les façons de faire. Vous avez aussi un calendrier à la fin avec toutes les périodes. Alors attendez, vous avez aussi un calendrier des floraisons, calendrier des mielés. Et voilà, le calendrier avec les activités que vous avez à faire mois par mois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis après, voilà, vous avez
toutes les bases sont dans celui-là. Je trouve qu'il est complet, même si c'est pour débutants. Vous allez comprendre plein de choses. Une fois que vous avez lu ce livre, vous connaissez la plupart des bases. Après, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le temps de prendre les cours, c'est qu'à chaque étape, vous soyez accompagné de quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la première année, à chaque fois que quand j'ai introduit les seins, quand j'ai récolté le miel, quand je nourris, à chaque fois, je demandais conseil. Et donc, soit il venait, il me montrait, soit il m'expliquait tout par téléphone, etc. Mais voilà. Donc celui-là, très bien. Ensuite, nous avons celui-ci qui est aussi très court et pas très cher, 12,90 €, c'est le moins cher des trois. Celui-ci c'est plutôt pour la ruche kenyane et là vous allez avoir beaucoup de choses pour la construire vous-même. Donc nous on en a construit une aussi nous-mêmes et là il me manque plus que le toit à finir. D'ailleurs il me manque une planche, donc je pense qu'au printemps ça devrait être bon. Donc là vous avez tout pour la construire, vous avez tout pour l'entretenir mois par mois également. Et des petites introductions rapides, hein, je veux dire pour le débutant, en gros, connaître l'abeille, la reine, les ouvrières, gna gna gna. Bon, là, vous avez pas mal de choses qui peuvent vous donner des petites infos si vraiment vous débutez, quoi. Après, pour l'apiculteur qui s'y connaît, je pense que c'est pas super intéressant, quoi. Et ensuite, donc là, le gros livre, celui-ci, donc c'est encore sur un troisième type de ruche. Donc là, c'est une ruche dite écologique. Ils sont basés sur la ruche de l'abbé Waré. Et puis ensuite, ils l'ont un petit peu modifié pour en faire quelque chose d'encore plus écologique. Alors celui-là, il est énorme. Vraiment, vous avez énormément d'infos. Pareil, vous avez plein de plans pour construire la ruche. Bon, on l'a pas encore fait parce que ça me paraît tellement compliqué. En fait, quand vous lisez ce livre-là, vous êtes complètement perdu. Ça remet en cause tout ce que vous avez appris dans les autres livres, surtout dans celui-là qui est vraiment un livre, je sais pas par qui il a été fait, mais en gros plutôt de l'apiculture conventionnelle, classique, moderne. Et en fait, quand vous tombez sur celui-là, vous dites oh j'ai rien compris en fait au film, tout ce que j'ai fait c'est nul, faut tout reprendre. Enfin bon, celui-là vraiment il vous met un coup de pied dans les fesses. Du coup, il est très gros, donc il y a beaucoup d'infos à prendre. Le problème, c'est que les personnes qui m'aident sont en apiculture conventionnelle, donc en plus j'ai personne avec qui parler de ça pour mieux comprendre. Donc celui-là est vraiment très complexe, mais là je suis vraiment, je suis dessus. Voilà. Donc on verra. Je pense que ça sera pas pour cette année la ruche écologique, mais plutôt pour l'année prochaine. Et alors là-dedans, vous avez de tout. Vous avez aussi des trucs complets sur toutes les maladies qu'elles peuvent avoir. Vous avez aussi un gros calendrier, voilà, avec toutes les plantes, quand est-ce qu'ils fleurissent, leur intérêt, si c'est plutôt nectarifère, mellifère, etc. Vous avez énormément de données là-dedans, c'est juste fou. C'est un travail de dingue qu'ils ont fait. C'est vraiment, bon, il est cher, mais c'est vraiment un très gros livre avec tout dedans. Franchement, limite avec celui-là, je pense que vous êtes capable de bien démarrer pratiquement tout seul. Pratiquement. Mais il faut le boire, voilà, il faut le boire, c'est très long à lire, c'est très complexe et surtout le fait que ça remet tout en cause ce que vous aviez appris avant, c'est très perturbant. Franchement celui-là il m'embrouille, mais si vous avez l'occasion de le lire, de l'emprunter à quelqu'un ou à la bibliothèque, celui-là il vaut le coup, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, au moins vous avez les titres, les auteurs et puis un petit peu globalement de quoi ça parle.